dès le premier tour, vous soyez capable de reproduire ce qu'on va vous expliquer. En fait, tout le temps nécessaire pour prendre ses marques sur le circuit, on ne profite pas pleinement. Pourquoi? Parce qu'on doit rester bien concentré. Une fois qu'on a pris ses marques sur le circuit, les actions deviennent un peu plus mécaniques, on se sent de plus en plus à l'aise et on prend aussi de plus en plus de plaisir. Ici, on va s'arrêter systématiquement. Donc, restez bien au niveau des cônes, comme ça, s'il y a une sortie de piste, vous êtes toujours protégé par le talus. D'accord? Il n'y a personne, on est parti. Donc on s'élance tranquillement. Ça doit arriver vite quand même. Ça doit arriver vite, oui. On s'élance tranquillement avant de découvrir la voiture, le pilotage et le circuit. Ça fait vraiment 3 bonnes raisons de commencer progressivement. Là, tous les cônes de trajectoire, les cônes qui sont tout seuls, ils sont comme ça sur la piste. On va tous chercher à les frôler. Regardez bien de loin, et dès que vous passez à côté d'un cône, vous pouvez braquer pour aller frôler dessus. Pour les chercher. Donc voilà, il faut bien regarder au loin, il faut vraiment chercher les cônes du regard, comme ça on peut toujours anticiper et profiter au maximum des trajectoires. Les petits pointillés, on pourrait tenter de les suivre, ça ressemble beaucoup aux trajectoires qu'on a mises avec les cônes. Bon, il ne faut pas suivre les pointillés, c'est des trajectoires qui ont été faites pour des véhicules beaucoup plus légers que nos voitures. Les Lotus que vous avez pu voir derrière vous pendant le briefing. Vous suivez bien les cônes, c'est des trajectoires qui sont plus adaptées pour nos voitures. Là, je fais pas la trajectoire, on va se faire doubler par la gauche. La première ligne droite, je vais pas faire un freinage fulgurant, je vous en ferai un peu plus conséquent au deuxième tour, pour que ça soit plus parlant. On garde bien la pression constante, et vers la fin, on se lâche tout doucement la puissance de freinage pour repasser au filet de gaz. On garde bien de loin, toujours on maintient la vitesse de la voiture. Donc là on va de cône en cône, ne pas encore du circuit. Et c'est fluide, c'est pas saccadé. Ça doit être pas évident au début. C'est pas évident au début, c'est pour ça qu'il faut bien se laisser guider par les cônes. Après ça devient fluide. Donc justement, c'est fluide parce que je regarde bien au loin et que j'ai le temps de prévoir avec mes trajectoires. Ici, il faut vraiment pas hésiter à freiner fort. Si on arrive trop vite, si on ne ralentit pas assez la voiture, on risque d'aller tout droit et d'aller jardiner un petit peu. Si une voiture arrive pour vous doubler, le moniteur la verra arriver dans ses rétros, il mettra ses warnings et là il vous demandera de vous serrer d'un côté ou de l'autre de la voiture pour la laisser passer. Donc, gardez bien votre côté de la piste et gardez bien une allure constante, comme ça la voiture vous doublera facilement. Si à l'inverse vous êtes amené à doubler une voiture, gardez une petite distance de sécurité avant le dépassement. Attendez bien les warnings et le signal du moniteur avant tout. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc là je vais faire un deuxième tour un petit peu plus dynamique. Donc j'augmente ma vitesse, mais je vais également augmenter ma puissance de freinage. D'accord? Ça va toujours aller plus. L'exemple là, je peux forcément plus vite. On freine un petit peu plus fort, mais aussi également plus longtemps. Donc plus on va vite, plus on freine fort. Gardez toujours ça à l'esprit. Si vous roulez de plus en plus vite, mais sans augmenter votre puissance de freinage, le moniteur au bout d'un moment il devra vous freiner parce que ça ne sera plus sécurisant. D'accord? Gardez bien toujours ça à l'esprit. Maintenant on va parler du freinage de ligne droite, le plus gros freinage, pour que vous puissiez bien ressentir comment ça se passe. Je vais mettre un peu plus de rythme, de plus en plus fort on accélère, et là on peut être à fond. Ce qu'il y a bien au fond du siège, les deux mains à 9h15, il ne faut pas hésiter à impacter les fonds. On maintient la pression constante et vers la fin on se lâche tout doucement pour repasser au filet de gaz. Bon, idéalement il faut essayer de freiner comme ça. Si dans un premier temps vous avez un petit peu de mal à calibrer la pédale de frein, faites confiance au moniteur, il vous dira plus ou moins fort, plus ou moins longtemps pour vous guider. La bêtise à ne pas faire sur le freinage, ça serait de fluctuer sur la pression de frein. Le moniteur il ressent vraiment tout ce qui se passe dans la voiture, et si vous faites ça avec les freins, le moniteur il fera ça également. D'accord? Donc il passe pas toujours un moment agréable, soyez sympa avec lui, montrez-lui que vous êtes bien fluide avec toutes les commandes, que vous êtes bien attentif à ses conseils, et il vous fera confiance plus rapidement. En fait, il faut laisser le temps au moniteur de prendre confiance en vous, de vous apprendre les techniques de pilotage avant de pouvoir rouler vite. D'accord? On ne peut pas se permettre de rouler vite tout de suite avec une personne dont on ne connaît absolument rien. D'accord? D'ailleurs, le stress autour des peurs. Une fois les tours terminés, le moniteur met les warnings à peu près dans cette zone. Ça veut dire à l'équipe que la voiture va rentrer au stand. Donc là, on réduit l'allure. N'oubliez pas de débrayer si vous êtes en boîte manuelle et si vous êtes en boîte automatique. Gardez bien le pied gauche sur le cale-pied. Si on cherche l'embrayage, on risque fortement de trouver le frein.